On a eu des témoignages qui sont parfaitement glaçants. Propos qui ont été tenus donc par une infirmière. On est venu expliquer à des enfants de 9 à 10 ans ce qu'était la fellation, la sodomie, le cunnilingus, le changement de sexe ou encore le caressage de testicules. Des supposées citations d'enfants sont répétées en boucle dans les médias. Pour le plaisir, on peut sucer les testicules du garçon. On peut faire le sexe dans les fesses. Pour le plaisir. Pour le plaisir, une la fille fille pour se le caresse plaisir. délicatement les testicules du garçon. Jusqu'à jeter le discrédit sur toute l'éducation à la sexualité. Et dites aux parents de vous vacciner contre le papillon. Et on peut se demander si faire un tel enseignement à des enfants de 10 ans, s'il ne s'agit pas d'une forme de viol des consciences. Que s'est-il vraiment passé dans cette classe de CM2 ? Des propos choquants ont-ils été tenus devant des élèves de 10 ans ? À Saint-Étienne, l'infirmière scolaire ciblée par cette violente controverse a accepté pour la toute première fois de raconter à visage découvert comment elle l'a vécu. Est-ce que vous avez prononcé ces phrases? Non. Aucune? Non, aucune. J'ai parlé du papillomavirus, oui. Là, il parle du papillon. J'en ai parlé, voilà. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait se faire vacciner, j'ai fait de la prévention. Tous ces termes, sucer... Oui. Non, non. Et d'après vous, d'où elles viennent ces phrases? Alors je pense que comme il y a eu des propos, des questions d'enfants qui sont peut-être inadaptés pour d'autres enfants, comme on peut faire le sexe dans les fesses, un enfant a demandé effectivement, est-ce qu'on peut faire le sexe dans les fesses? Il a levé la main, il a demandé. Donc voilà, l'enfant il est rentré chez lui, il a peut-être dit ça. Et comment vous avez réagi quand cet élève a levé la main pour vous poser une question qui peut surprendre pour un élève de CM2? Alors nous, tout de suite avec l'enseignante, on dit que cette question est inadaptée et que c'est pas ici qu'on répondra à cette question, qu'ils sont pas à l'âge pour ce genre de questions. D'accord. Donc vous répondez pas, oui, on peut faire le sexe par les fesses? Non. Non, non. À l'origine de cette affaire, des propos qui auraient été rapportés par un enfant à sa mère. Une enseignante présente dans la classe pendant la séance nous a pourtant confirmé au téléphone que l'infirmière n'a jamais prononcé de telles phrases. Alors, comment cette polémique a-t-elle vu le jour ? Le 7 mars 2023, la porte-parole de Parents Vigilants, un collectif créé par Éric Zemmour, publie sur X des témoignages d'enfants qui auraient été très perturbés par l'intervention de l'infirmière. Ces intrusions dans les représentations intimes de nos enfants sont inacceptables. Protégeons nos enfants. 2 jours plus tard, le directeur de l'école, qui avait pourtant rencontré les familles pour apaiser les tensions, reçoit un courrier signé de mystérieux collectifs de parents en colère. Les auteurs dénoncent une séance aux conséquences désastreuses pour les enfants. En copie du mail, le rectorat, des journalistes, des politiques et SOS Éducation. C'est la porte-parole de cette association conservatrice qui va ensuite relayer cette histoire dans les médias. Quelque part, en faisant une éducation à la sexualité dès la primaire, faut être clair, on sexualise les enfants. Voici ce qu'elle écrit à d'autres opposantes à l'éducation à la sexualité dans un mail que nous nous sommes procurés. On fera une version qu'on utilisera pour publier sur les réseaux sociaux. On se coordonne avec les mamans louves et on essaye de faire un buzz en comptant sur le retweet d'assaut à grosses audiences. Si cela vous va les filles, on se coordonne avant envoi lundi matin, ok? Celle qui a rédigé ce mail, la voici. La déléguée générale de SOS Éducation est justement en promotion pour le livre qu'elle vient d'écrire. Elle le présente comme une analyse de l'éducation à la sexualité, ponctuée de témoignages évoquant des dérives. Le cas de l'infirmière scolaire y est relaté. Pourquoi luttez-vous contre l'éducation à la sexualité telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui à l'école? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'éduque pas à la sexualité, parce que ça sous-entendrait qu'il y a un mode ou une pratique de la sexualité. On considère également que ce qui relève de la sexualité,
de ce qu'on pourrait appeler l'éducation à la sexualité, jusqu'à 12-13 ans, c'est principalement le rôle des parents. Comment est-ce que vous travaillez sur la base de témoignages que vous recevez ? Alors on fait des réunions avec les parents, systématiquement filmées, avec donc des parents de la classe, ensuite d'autres parents, et voilà. Enfin, je fais un travail sérieux, j'imagine, comme vous, quand vous vérifiez des faits. Nous, on s'est intéressé à un des exemples que vous citez régulièrement, qui est l'exemple d'une infirmière scolaire qui animait une séance d'éducation à la sexualité en janvier 2023. Est-ce que cet exemple vous parle ? Je ne sais pas si vous allez me dire, parce que vous prenez un exemple sur 100, donc j'imagine que vous avez votre petite idée derrière la tête. Nous, on a contacté l'infirmière qui a animé cette séance d'éducation à la sexualité, et elle nie avoir tenu les propos qui lui sont prêtés. Est-ce que vous aviez échangé, vous, avec cette infirmière scolaire ? Alors, c'est peut-être facile, 6 mois, 1 an plus tard, de dire « je ne l'ai pas dit ». Mais dans les secondes qui ont été faites, ça n'a jamais été nié, déjà, il faut quand même être clair, que ça a même été confirmé. Il n'a pas été confirmé et que l'infirmière avait dit, je cite, « on peut faire le sexe dans les fesses, pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon, le garçon... » Très bien, mais refaites l'histoire si vous voulez, mais refaites l'histoire. Vous savez, nous, on n'a qu'une envie, hein. On va être très clair, hein. C'est que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Si vous avez lu le livre, vous avez pu vous rendre compte qu'il y avait un travail d'analyse sérieux. Est-ce que vous l'avez lu, le livre ? C'est pas ma question. Moi, je vous pose la question, est-ce que vous avez lu le livre ? Non, mais moi, je vous pose la question, est-ce que vous avez lu le livre ? C'est moi. Non, mais dans ces cas-là, on arrête. Non, on arrête, stop. Je suis désolée, monsieur, mais c'était pas du tout ce qui était convenu. On est OK ? Voilà. Bien sûr que si. On vous a parlé de cet exemple d'entrée de jeu. Non, mais attendez, vous voulez dire quoi ? Vous voulez dire qu'on a menti, qu'on est des réacs, des fachos ? Mais vous savez qui je suis ? Mais j'ai jamais dit ça. Mais bien sûr, c'est ça qui va tourner. Enfin, je veux dire, il faut être sérieux à un moment. Je veux dire, il y en a marre, en fait. Moi, je vous parle du sujet que vous m'avez fait venir. Un livre que vous n'avez même pas lu, qui ne vous intéresse pas. Mais je l'ai lu, votre livre. Non, mais je l'ai lu. Moi, les questions que je vous pose, c'est de confronter le témoignage que vous relayez à la version d'autres personnes qui étaient témoins, qui étaient présentes à ce moment-là. Non, mais attendez, pardon. Quand vous êtes... Je ne sais pas si vous avez des enfants. Non. Mais telle n'est pas la question. Parce que j'ai pas d'enfants et donc je suis... je pense que c'est la question. Moi, simplement, ce que je souhaite comprendre, c'est comment vous travaillez et quelles sont vos méthodes et comment vous recueillez les témoignages. Voilà. En mars, SOS Éducation a publié une pétition contre l'éducation à la sexualité. Accompagnée du visage d'une petite fille et d'un slogan. À l'école, enseignez-moi les divisions, pas l'éjaculation. Elle a recueilli plus de 77 000 signatures. Est-ce qu'ils vous écrivaient, ces associations et ces collectifs ? Il est probable qu'ils ont écrit, mais j'avais mieux à faire de mon temps que de lire leur prose fétide. Lorsqu'il était ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye était l'un de leurs principaux adversaires. Quelle était la nature de vos interactions avec eux lorsque vous étiez ministre ? Je n'avais aucune interaction avec ces groupes. Pourquoi ? Parce que ce sont des groupes extrêmes qui n'entendent aucun argument rationnel et qui ont des objectifs qui me semblent parfaitement contraires à l'intérêt des élèves. Et quels sont leurs objectifs d'après vous ? Nous savons que la question de l'éducation à la sexualité est une question sensible, donc c'est un terrain, je dirais, fertile, qu'il est possible de travailler politiquement, non pas pour rassurer, mais pour accroître les peurs et pour laisser penser que l'éducation nationale viendrait encourager des comportements inappropriés. Plus d'1 an après le début de la polémique, l'infirmière scolaire est encore sous le choc. Avant que t'arrives, je leur disais, moi j'ai tout le temps des gamins en CM2 maintenant qui me demandent ça veut dire quoi sucer quoi. J'ai tout le temps des gamins qui me disent, ou l'amour par les fesses, on me l'a posé la question évidemment. Donc après les gamins, c'est moi qui l'ai dit. Ce jour-là, elle montre à un collègue une vidéo, une de plus, qu'il accuse d'avoir bouleversé des enfants. Ah ouais, devant l'école. Ouais. Des images diffusées par un magazine qui se présente comme un média d'information alternative.
Stella nous rapporte ce jour où, en janvier 2023, Thibaut revient perturbé de l'école. Elle a expliqué que pour le plaisir, une fille pouvait sucer le pénis du garçon et inversement, le garçon pouvait sucer, donc lui il a compris le vagin et qui pouvait avaler quelque chose. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ce reportage ? Je sais pas comment expliquer, Là après, je peux pas, j'ai pas envie de... Ça m'a fait une claque, oui, je fais ça depuis 15 ans, je fais de mon mieux, je fais pour protéger les enfants, j'ai l'impression qu'on m'accuse de pas protéger les enfants, on me dit que je traumatise des enfants. Je fais ça parce que je pense que c'est essentiel pour les protéger, de leur parler de leur futur, de leur santé sexuelle. La santé sexuelle, c'est la santé, quoi. D'ailleurs, grâce à ces séances, plusieurs fois, on a des enfants qui sont venus nous parler après, en privé, pour nous dire qu'ils vivaient des abus sexuels. Donc, elles ne servent pas à rien, ces séances. Et de plus en plus de collègues ne le font plus. Ont arrêté de le faire depuis quelques années à cause de tout ça, à cause des réseaux qui nous attaquent. Parce qu'elles ont peur. Nous avons montré ce témoignage à la députée européenne Sarah Knafo. C'est elle qui a suggéré à Éric Zemmour la création du collectif Parents Vigilants. L'infirmière dit dans l'extrait qu'on vient de vous montrer avoir baissé les bras. Est-ce que ça, pour vous, c'est une victoire ? Moi, je comprends que ça fasse pleurer cette dame quand elle comprend qu'elle a traumatisé des enfants. Je comprends que ce soit triste si elle s'aperçoit s'être trompée et qu'elle a passé du temps à intervenir dans des classes où ensuite des enfants pleurent en disant qu'ils sont traumatisés par ce qu'ils ont entendu. Ça, je la comprends totalement. Elle dit qu'elle fait son travail, qu'elle respecte le cadre, qu'elle n'a jamais prononcé ses phrases. Elle ne dit pas qu'elle a traumatisé des enfants, c'est tout l'inverse. Je pense que si elle baisse les bras, c'est qu'elle a compris que ça pouvait faire du mal. Donc vous vous réjouissez du fait qu'elle baisse les bras ? Pour les enfants, oui. Il y a 1 an, Parents Vigilants a tenu un colloque au Sénat. Le réseau revendique aujourd'hui 75 000 membres. Il dénonce pêle-mêle l'effondrement du niveau scolaire, la propagande LGBT, la détestation de la France et la dite théorie du genre. J'ai lu quelque part que certains professeurs, à cause de nous, craignaient d'enseigner aux enfants la théorie du genre. Mais mes chers amis, c'est une magnifique victoire. La justesse du combat se mesure aussi à l'effroi suscité chez l'adversaire. Vos détracteurs vous reprochent de faire de l'entrisme à l'école. Qu'est-ce que vous leur répondez ? L'entrisme à l'école. Il n'y a pas d'entrisme à l'école. Les parents vigilants sont des parents. Ils ont le droit d'aller... Qui fait de l'entrisme ? Qui fait de l'entrisme ? C'est ceux qui écrivent les livres scolaires, qui sont idéologiquement orientés. Ça, c'est de l'entrisme. C'est les directeurs d'école qui font rentrer les associations antiracistes ou les associations LGBT. Ça, c'est de l'entrisme. Moi, je ne fais pas de l'entrisme. Moi, simplement, je défends les enfants. Quelle réponse les autorités apportent-elles à la virulence des détracteurs de l'éducation à la sexualité ? Soutiennent-elles les fonctionnaires attaqués ? Dans un rapport sur le sujet publié en septembre, le Conseil économique, social et environnemental dénonce une certaine frilosité des pouvoirs publics qui souhaitent éviter des controverses. Une frilosité dont l'infirmière scolaire dit avoir fait les frais. En avril 2023, alors qu'elle est en arrêt maladie, elle découvre dans un article de presse que son rectorat la désavoue. Il l'avait pourtant nommée formatrice en éducation à la sexualité. Polémique après un cours d'éducation à la sexualité dans une école. Des parents dénoncent des propos choquants qui auraient été tenus à l'école de CM2. Le rectorat reconnaît une erreur d'appréciation. L'infirmière n'aurait peut-être pas dû répondre de cette manière à des enfants de cet âge. Qu'est-ce que vous vous dites en disant ça ? Et là, j'étais très en colère. J'étais très en colère parce que les phrases prononcées par le rectorat ne sont pas du tout des phrases soutenantes pour moi.
Ils disent que j'ai commis des erreurs, une erreur d'appréciation, que je vais remettre le cadre, comme si je ne mettais pas le cadre à mes séances. Donc je sens que je suis vraiment mise en question dans ma pratique. Donc je me sens pas du tout soutenue. Le ministre de l'Éducation nationale de l'époque dit n'avoir jamais entendu parler de cette affaire. Oui, cette infirmière scolaire doit être soutenue. En tout cas, personnellement, je ne suis plus ministre, mais je l'assure de mon soutien et de ma solidarité. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse du rectorat à son sujet ? Il arrive parfois, comme dans toutes les administrations, que des réponses soient mal ajustées. Ça n'est pas la première fois. C'est le cas en l'occurrence, d'après vous ? C'est possible. Depuis la polémique, l'infirmière a été suspendue de ses fonctions de formatrice. Malgré nos nombreuses relances, le rectorat de Lyon n'a jamais répondu à nos sollicitations. Un programme d'éducation à la sexualité précis et adapté à chaque âge devrait être mis en application au plus tard à la rentrée 2025.